Dans cette troisième vidéo dédiée au spectaculaire tracteur système Nexat de 1100 chevaux, nous vous partagerons nos impressions sur la conduite d'essai dont nous avons profité, nous examinerons les deux véhicules présents en Allemagne et vous informerons en exclusivité des innovations et activités aux États-Unis et au Brésil. Rembobinons un instant. Il y a environ un an, nous avions présenté pour la première fois et en exclusivité le véhicule porteur Widespan à outils interchangeables Nexat. Ce sujet avait suscité un grand intérêt et de nombreuses discussions sur notre chaîne YouTube en allemand, mais aussi en anglais et en français. Dans la deuxième partie, nous avions montré les travaux des champs réalisés avec deux Nexat de 14 mètres pour une exploitation agricole de l'Est de l'Allemagne. Nous nous sommes rendus sur place plusieurs fois cette année et avons également pu recueillir nous-mêmes des impressions lors de notre conduite. La cabine sert encore de poste de conduite pour le Nexat. Cependant, comme nous avons déjà pu le montrer au fil des reportages, la conduite autonome connaît une forte expansion. Alors, comment se conduit le Nexat? À gauche se trouve un levier de commande pour la direction et d'autres touches pour les outils portés. À droite, on trouve un levier pour le réglage de la vitesse ainsi que des touches pour l'outil porté. Un écran géant affiche les paramètres de la machine que je peux modifier si besoin. 4 caméras m'aident à surveiller la zone environnante. Allons-y, faisons bouger ce mastodonte de 1100 chevaux. Une fois dans le champ, il n'est plus nécessaire de piloter le Nexat. Ce géant pivote parfaitement en tournière sans intervention du conducteur. La ligne de la tournière est détectée et toutes les étapes de travail sont effectuées automatiquement. Le Nexat se situe ainsi au même niveau de technologie que les principaux fabricants de tracteurs. Les autres fonctions de Smart Farming, ainsi que le taux variable et le contrôle de section, sont également présentes sur ce véhicule Nexat grâce à la fonctionnalité Isobus. L'opérateur peut se concentrer pleinement sur le résultat du travail et aligner la cabine sur l'outil porté pour une vue optimale. En hauteur, l'écran longitudinal de 22 pouces permet de suivre le guidage RTK dont le logiciel a également été développé entièrement en interne. La zone centrale est utilisée pour la surveillance du véhicule et la zone inférieure pour la surveillance des outils. Après une mise à jour logicielle, l'affichage des caméras de surveillance de l'environnement est passé du toit de la cabine à un affichage vertical, offrant ainsi à l'opérateur, sur le montant avant droit, une parfaite vue d'ensemble de l'environnement de travail. Pour cet essai, nous avons préparé le champ pour les semis du maïs avec un déchaumeur à disque court de carrière qui a été combiné à un deuxième Nexat et un Waderstadt Tempo. Le véhicule porteur a une hauteur de levage de 80 cm et peut atteindre une hauteur de passage de 2 mètres. Il est équipé de pneus Michelin 750-70 R44. Lors du semis ou des traitements phytosanitaires, le Nexat fonctionne seulement avec l'un des deux moteurs diesel. Pendant le travail du sol, les moteurs Liebherr ronronnent à environ 1300 tours par minute. Jusqu'à une vitesse de travail d'environ 11 km/h, un seul moteur suffirait. Le passage du mode champ au mode route, montré ici et appelé danse dans le cercle des développeurs, ne prend que 2 minutes et se produit automatiquement. L'opérateur sélectionne le programme approprié dans le terminal et ne définit manuellement que la vitesse du processus. L'entraînement lui-même est assuré par 4 moteurs électriques efficaces et compacts de 160 kW, c'est-à-dire 220 chevaux, situés directement sur la roue ou la chenille. Ces deux Nexat travaillent actuellement sur une exploitation de 6000 hectares. Le chef de cette exploitation constate des économies de carburant importantes par rapport à la saison précédente.
Tout comme en Ukraine, où les tracteurs de Nexat fonctionnent toujours, ici, en Allemagne de l'Est, ils sont capables de prendre en charge toute une partie des activités d'une exploitation. Un pulvérisateur phytosanitaire de Daman, d'une largeur de rampe de 56 mètres et d'un volume de réservoir de 18 000 litres, a déjà été livré. Un camion-citerne à lisier doit suivre l'année prochaine. Comme expliqué dans les deux premières vidéos, le Nexat est non seulement un véhicule porteur, mais aussi un concept agricole complet. Le travail est effectué selon le dénommé Widespan Control Traffic. Les champs ou les voies sont définis au préalable au moyen d'un logiciel développé par Nexat et seront également utilisés dans les années suivantes pour tous les travaux des champs. La zone de croissance intermédiaire peut être désormais travaillée sans être compactée car le tracteur ne la parcourt pas. Le potentiel des plants peut être ainsi pleinement exploité. Comme le montrent ces images, le semi-direct devrait se généraliser à l'avenir dans de nombreuses exploitations utilisant Nexat. Je suis maintenant ici derrière le module de travail et donc pratiquement à l'arrière du Nexat. Les dimensions de la machine sont tout simplement gigantesques, mais en même temps très compactes, en particulier si vous regardez comment les modules sont suspendus dans le véhicule porteur. Le changement des modules de travail ne prend que quelques minutes et se déroulera même automatiquement à l'avenir. Le changement rapide d'équipement, qui peut être effectué par une seule personne, est un des avantages que le Nexat met en avant en tant que véhicule porteur à outils interchangeables. Des innovations fascinantes, mais encore confidentielles, sont en cours de développement. Nous en parlerons dans les prochaines vidéos. Une fois que le travail du sol achevé, le module de moisson Nexco est installé. Si nécessaire, un réglage fin peut être effectué par télécommande à l'extérieur de la cabine. Le module de travail est accroché sur des points de montage fixes, puis verrouillé par des crochets d'arrêt. L'alimentation en huile hydraulique du Nexco est assurée à l'aide de 2 coupleurs rapides Faster. Ensuite, le système électrique est raccordé. L'entraînement par courroie est connecté automatiquement. D'ailleurs, les points d'entretien comme la jauge ou le filtre à air sont très simples d'accès. Le Nexat a une largeur extérieure de 3,50 m. Cependant, les déplacements routiers avec outils relevés, comme filmé dans ces images, sont plus adaptés aux régions où la largeur de transport n'est pas un problème majeur. La vitesse actuelle de 25 km/h devrait encore être augmentée à l'avenir. Nous avions déjà parlé du module de récolte Nexco avec son tambour de battage installé transversalement. Il s'agit d'un concept développé par l'entreprise, parfaitement adapté aux véhicules porteurs. Dans les cultures de blé, il est possible d'atteindre des vitesses de déplacement allant jusqu'à 12 km/h. Avec 5,8 mètres, la longueur du rotor est aussi grande que celle de la trémie avec ses 32 mètres cubes. De telles données de performance ne se retrouvent pas encore dans les produits phares des fabricants de moissonneuses-batteuses reconnus. À l'aide d'une dénommée GrainCam, la récolte est examinée en temps réel. Grâce à l'intelligence artificielle, les composants qui ne sont pas des grains sont détectés, ainsi que les grains brisés. Dans ce domaine aussi, le Nexat reste donc à la pointe de la technologie. À une vitesse pouvant aller jusqu'à 600 litres par seconde, le grain est chargé sur un véhicule de transport situé en bordure du champ. Le débit combiné à l'unité de coupe drappeur de 50 pieds de Geringoff est énorme. Un outil atteignant les 15,25 mètres de large est encore à l'essai, mais sera bientôt disponible pour les moissonneuses-batteuses standards. Nous apprenons également qu'à l'avenir, une coopération avec d'autres fabricants d'outils est prévue afin de pouvoir proposer plus d'options aux clients. En parlant de l'Amérique du Nord, le Nexat a déjà fait son entrée dans le centre de l'ouest des USA. Du blé, du soja et du maïs grain ont été récoltés sur une grande exploitation au cours de la saison 2022. La gamme d'équipements Waderstadt sera également utilisée ici et complétée par la technologie nord-américaine. Après l'Europe et l'Amérique du Nord,
le Nexat sera déployé en Amérique du Sud, au Brésil, début 2023. Nous avions déjà traversé la région cible, l'État du Mato Grosso, pour notre documentaire sur l'agriculture en Amérique du Sud. En recherchant une ferme d'essai appropriée, l'entreprise a rencontré un grand intérêt de la part des agriculteurs locaux. Nous vous fournirons plus d'informations à ce sujet l'année prochaine. Il est très impressionnant de voir comment l'équipe qui s'est formée autour du directeur général, Félix Calverkamp, et de son père Clemens, est parvenue à atteindre un tel niveau de performance pour le Nexat. La médaille d'or décernée par l'Association allemande d'agriculture, DLG, est largement méritée. Nous vous avions présenté l'usine de Riest en Allemagne de l'Ouest, ainsi que le site d'essai dans la deuxième partie. Des travaux de construction sont en cours sur le site afin d'augmenter la capacité de développement et de production. 15 nouveaux Nexat sont destinés à être utilisés pour la prochaine saison 2023 et certains ont déjà été remis aux clients. La jeune équipe compte désormais plus de 100 collaborateurs, mais recherche encore des renforts dans tous les domaines. Vous trouverez plus d'informations sur nexat.de et sur la page Instagram de Nexat. Nous continuerons à suivre l'évolution du Nexat afin de vous les partager et tenterons à nouveau de rendre compte de ses utilisations à l'étranger. Nous vous donnons à nouveau le lien des 2 premières vidéos dans la description de la vidéo.